On va enchaîner avec la paire USD-JPY, la paire dollar américain yen japonais qui oscille autour de 157 ce matin. Oui, alors, cette paire, on la suit depuis, voilà, depuis plusieurs, lundis ensemble et comme, on l'a déjà expliqué, eh bien la BOJ, elle, est très active désormais depuis quelque temps, enfin depuis, fin avril, pour tenter, de contrer l'effet carry trade sur la paire, USD-JPY à la défaveur du yen puisque, celui-ci s'affaiblissait un petit peu trop, en regard de, voilà, de la banque centrale et surtout du ministère des Finances japonais. Donc on a eu cette bataille sur les 160 avec une intervention massive, notamment fin avril, à hauteur de 35 milliards de dollars, puis des reliquats ensuite à des niveaux moindres certes, mais qui ont essayé de maintenir sous les 158 les cours. Et au moment où on parle, on est sur les 157, sachant que le but c'est, comme vous le voyez, d'essayer de casser cette fameuse oblique basse qui, avec l'inertie, monte de séance en séance. L'oblique basse, aujourd'hui, au moment où on parle, serait à peu près sous les 155. Donc, c'est vraiment le niveau à surveiller si d'aventure on avait une nouvelle intervention de la BOJ cette semaine. C'est vraiment le niveau des 155 qu'il faudrait véritablement casser pour changer de paradigme et pouvoir imaginer aller beaucoup plus bas par la suite dans les semaines à venir. Donc pour l'instant 157, on en est loin, mais tout ça peut arriver à tout moment, sachant que la semaine dernière c'était une semaine entre guillemets assez calme, assez tranquille, puisqu'on avait quand même une période de jours fériés au Japon. Cette semaine, c'est un peu moins le cas, donc j'ai envie de dire que là, on reprend la marche normale et on devrait de nouveau avoir des interventions de la BOJ cette semaine. Ce qui se passe, par contre, c'est que c'est impossible de savoir par avance à quel moment et à quelle heure exacte cela peut arriver. Ça peut arriver à n'importe quel moment, heure de Paris, ça peut être à 5h45, à 6h30, etc. Donc chaque jour, c'est un peu la surprise. Voilà, donc 157 avec un 158 qui sera donc très très défendu, 160 évidemment à tout prix, mais pour l'instant c'est plutôt 158 qui fait office de première résistance entre guillemets intraday et évidemment un objectif pour revenir sur les 155 idéalement, voire en dessous pour les objectifs de la BOJ. Voilà, donc ça c'est un petit peu ce qui se passe techniquement sur USD-JPY et ça nous permet, puisque c'est bien d'avoir quand même une direction, de pouvoir accompagner le mouvement en étant short sur des niveaux assez clairs. Le tout c'est d'avoir le timing et ça c'est beaucoup beaucoup plus compliqué. Donc voilà ce que l'on peut dire, sachant que USD-JPY, derrière c'est la banque centrale du Japon évidemment, mais aussi ce sont des obligations du Trésor américain qui sont vendues en masse pour donc en gros des ventes en dollars pour pouvoir se reconcentrer et se rapatrier sur la monnaie domestique, donc sur le yen, ce qui fait que on a eu la semaine dernière effectivement des tensions sur le 10 ans et même le 30 ans américain. Et c'est ce qui a aussi fait que Donald Trump s'est un petit peu calmé par rapport au détroit d'Ormuz. Le seul souci, c'est que cela change tous les jours et cela change même d'une matinée, enfin dans le jour même, entre le matin et le soir. Donc le marché prend de moins en moins en compte ce qu'il se passe au niveau voilà, de l'évolution de ce qu'il se passe en Iran et de plus en plus revient sur les fondamentaux. Et c'est ce qu'il se passe aussi sur USD-JPY avec la BOJ qui est à la manœuvre. Merci beaucoup Mathieu, merci beaucoup Benoît Fernandez-Rioux pour votre éclairage sur le flash forex et bonne semaine à vous. Merci. À suivre, eh bien, le chronocac, on espère retrouver Mathieu Serron. À tout de suite.